dans cette journée, je mange 900 grammes de steak. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement monstrueux. Ah, oh sa mère, il pèse. Regardez le bleu que je me suis fait. Voilà, allez, c'est bon pour vous? 1,2 kg. Je vais décéder très clairement. Ah, putain, incroyable! Salut à tous, c'est Brutus, le robuste en chair et en muscle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me suis lancé un grand défi. Parce que aujourd'hui, les amis, je vais essayer de manger et de m'entraîner comme l'homme le plus fort du monde, Brian Shaw. Évidemment, je vous vois arriver, les amis. Je dis l'homme le plus fort du monde. Il a été, selon moi, l'homme le plus fort du monde pendant le plus longtemps. Pour moi, un des plus grands strongman, le plus respectable. Brian, tu es incroyable. Je sais pas combien de titres, je crois qu'il en a 8. Dites-moi d'ailleurs en commentaire qui sont vos strongman préférés. Pour ceux également qui ne connaissent pas ce que sont les strongman, en fait, c'est des énormes vikings qui pèsent 200 kg. En gros, c'est moi x2. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais tester la diète de Brian Shaw. Donc cette diète, il l'a remis à jour. Et là, on est sur une diète qui est à peu près entre 8 et 10 000 calories. Pardon ma voix qui part en couille complètement, mais ça va pas toi? Il est fou ce mec. Donc une diète qui est entre 8 et 10 000 calories par jour. Voilà. T'as des gens, ils font un challenge 10 000 calories par jour. Lui, c'est tous les jours. Mais c'est pas de la nourriture de merde en plus. Hein. C'est du riz, mais en quantité astronomique. Enfin bref, vous allez voir ça dans la vidéo, ça va être incroyable. Donc voilà, les amis, entre 8 et 10 000 calories. Je vais essayer de manger ça. Et également, je vais essayer de m'entraîner comme Brian Shaw. Mais j'ai prévu un petit entraînement à ma façon. Enfin voilà. Il va y avoir 2 entraînements aujourd'hui. Enfin, ça va être fou. Cette journée va être folle. Je suis très content de vous filmer cette petite vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci beaucoup d'ailleurs. Parce que les amis, la chaîne, elle est en train de prendre. Les vlogs au Corona Gym, je sais que vous kiffez, j'en suis très content. Et aussi, je suis également content de faire une petite vidéo, voilà, comme ça, un petit peu, juste entre nous, voilà, pour renouer un petit peu le lien. Donc voilà, c'est que du plaisir. J'espère que le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à activer cette petite cloche, parce qu'elle est quand même importante. Cette cloche, faut, tu vois, hop. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ce petit concept un petit peu nouveau que je teste vous plaît. On démarre tout de suite avec la vidéo. Let's fucking go! Shit! Allez, c'est parti! Les amis, il est 9h44, on se retrouve dans la cuisine. Le chef cuistot va parler, on se retrouve pour ce premier repas, les amis. Premier repas de la journée. Je vous cache pas que j'ai pas du tout envie de manger, mais va falloir commencer. Donc qu'est-ce que c'est que ce premier repas? Brian Shaw, pour son premier repas, il mange 2 steaks. Lui c'est du bison, moi j'ai pas de bison. Parce que voilà, on n'est pas aux États-Unis. Du coup, moi c'est des steaks hachés de bœuf. Voilà. Donc 200 grammes de steak. Voilà, c'est des petits steaks de 100 grammes. Ensuite, on va mélanger ça avec 4 œufs. Et on va rajouter des petits épinards hachés. Voilà, c'est que du plaisir. Et également, attendez, j'ai oublié, petite touche personnelle qui rajoute des petites gaufres. 4 gaufres. Alors, chez eux, c'est pas les mêmes gaufres. Eux, c'est des, tu sais, c'est les gaufres qu'il y a dans Stranger Things. Bon. Chez nous, on n'a pas ça. Donc voilà, j'ai trouvé un peu des gaufres. J'ai trouvé les gaufres que je pouvais. Donc voilà, c'est 4 gaufres. Voilà, parce que les strongman, c'est pas aussi que ça. Hein, c'est pas très diète. Là, on est sur un bon petit déjeuner. Là, il est à peine 10h du matin. On va s'enquiller ça. Donc c'est parti, les amis. Préparation. C'est fou de faire 2 mètres. C'est le seul point commun que j'ai avec les strongman. C'est en train de cuire, comme vous pouvez le voir. Là, actuellement, ça mijote. C'est que du bonheur. Que du bonheur dans l'assiette. Sauf que, évidemment, ce que j'ai un peu oublié comme un gros débile, c'est que j'ai pas acheté des épinards en branche. Là, c'est des blocs. Du coup, ça fait un peu de la bouillie dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. On se débrouille. Mais du coup, là, on est au moment où on va rajouter les petits œufs. Et Brian, il va faire une grande tambouille. Hein. C'est un peu une grande tambouille ce qu'il fait. Et après, il te met tout dans un grand bol. En vrai, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Donc, ça me dérange pas du tout. Quand tu manges en quantité, voilà, je vous conseille de manger dans des grands bols. Donc, voilà, on va s'ajouter ces 4 petits œufs. Se mélanger tout ça. Et on va se déguster ce premier repas. Allez, on est parti, on finit cette préparation. Ok. Bon, petite préparation terminée, les amis. Ça m'a l'air riche, hein, riche en émotions. Là, on a nos 4 petites gaufres. À savoir que dans chaque gaufre, il y a 137 calories. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une journée à 8-10 000 calories. Je sais pas du tout, j'ai jamais essayé quelque chose comme ça. Donc, on va totalement voir aujourd'hui si j'y arrive. Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est le premier first meal of the day. Premier repas de la journée. On va essayer de manger ça, les amis. Je pense que là, ça devrait le faire. À savoir aussi que j'ai mis les petits œufs bio. Voilà, c'est mes œufs, mes petites poupoules. Je vous aime, les poules. Qu'est-ce que je vous aime, bordel. Bon, allez, j'arrête de parler, moi. Place à la dégustation, les amis. On va tout de suite goûter ça, je vais vous dire si c'est bon. Écoutez ce bruit. Voilà, j'en dirai pas plus. À la vôtre, hein, comme on dit. Honnêtement, c'est pas mauvais. Donc voilà, les amis, je pense que là, on a environ facilement 1000 calories. Donc on va manger ça. Évidemment, j'oubliais le plus important, de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Buvez de l'eau, les amis.
On va voir qui a l'arrêt. C'est un strongman qui fait ça. Bon allez, arrête de parler, bon appétit. Dire que dans 2 heures je remange, c'est terrible. Terrible. Donc on va se goûter une de ces petites crêpes les amis. Voilà, c'est de la crêpe à la française. Hein. T'es fourré à la cassonade. À mon avis, il y en a qui connaissent ça. Elles sont pas mauvaises ces petites crêpes. Ouais, c'est que du sucre. Hein. Oh, c'est pas mon kiff. Ok, on arrive à la fin. Et voilà, fini. Les gaufres, c'est fini aussi. C'était en trop les gaufres. C'est vraiment dégueulasse. Je comprends pas qu'on puisse bouffer ça. C'est trop sucré. Oh là là, le mélange sucré-salé là avec les épinards. Bon, ça, c'était pas mauvais, hein, mais c'était vraiment lourd. Genre, c'était de la pâtée pour chien, tu vois. Je vais boire un petit peu d'eau encore. Donc, voilà les amis, premier petit repas terminé. Il est actuellement 10h09. Moi je vais aller travailler, je vais aller faire un peu des petits TikTok, je vais aller faire 2-3 trucs, j'ai pas mal de choses à faire. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain repas qui à mon avis sera dans 2 heures. Voilà, il essaye de manger à peu près toutes les 2 heures. Là je vous cache pas que j'ai pas du tout faim, pas du tout. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vous donne rendez-vous dans 2 heures. Que du plaisir. Ok les amis, repas numéro 2 de la journée. J'ai un peu tardé là, j'avoue, j'ai un peu déconné. Il est actuellement 12h58, donc ouais j'ai un peu tardé. Donc les amis, on va pas attendre plus, on va manger. Donc aujourd'hui au menu, pour ce deuxième petit repas, on a... normalement, ils mangent des grits, je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une espèce de petite semoule. Simplement, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé. Donc les amis, je vais remplacer ça avec des flocons d'avoine. Classique. Là, on est un petit peu sur ce que je me fais le matin comme repas. Et il se fait aussi un petit shaker de prot. Simplement, moi je vais pas le faire comme lui exactement. Je vais faire un petit truc à ma façon, où je vais mélanger un petit peu la prot avec les flocons d'avoine, donc ça va être pas mal. Je vais mettre un petit peu de créa aussi. Niveau flocons d'avoine, je pense qu'il en met la blinde parce qu'il met 3 sachets de grits, donc je pense qu'on va se faire quasiment un bol entier, donc ça va être costaud. Ce repas, c'est vraiment un petit repas rapide parce qu'il bosse le matin, qu'il a envie de se faire un petit repas rapide comme il explique. C'est vraiment histoire de prendre des petites prods rapidement, efficacement. Également, vous allez voir au fil de cette journée, les amis, je sais pas combien de prods je mange. Je vais faire le calcul. Je pense que c'est déjà monstrueux parce qu'il me semble que déjà ce matin, j'ai dû en manger quasiment 60 grammes. Donc c'est déjà énorme. Et là, à mon avis, on est déjà sur 40 en plus, donc on est quasiment déjà à 100 grammes de prod, c'est bon. Bon bref, allez, on place à la préparation, c'est parti. Voilà les amis, la préparation est terminée. Donc voilà, c'est un peu ma façon de manger de la prot et des flocons d'avoine. Voilà, c'est un petit peu mon exemple de petit déjeuner que je me fais. Donc là, on est sur un bol qui doit peser assez lourd. Là, on est quelque chose de costaud là. Donc on va manger ça, je pense qu'on est sur du 500 calories facilement. Voilà, j'ai mis un peu de créatine aussi. Comme vous savez, je prends de la créatine avec la force, c'est important pour le système nerveux. Donc voilà les amis, on va manger ça. Il est 13h08 et c'est parti, on va dégommer, c'est parti. Allez, à la vôtre. Je vais vous dire si j'aime bien. C'est classique, c'est efficace, c'est bon, c'est consistant. On va se rajouter juste une petite potion secrète, un petit peu de miel pour ramener un petit peu de sucre là-dedans. Voilà, c'est délicat, juste un petit peu de miel pour raviver les papilles. Très bon le miel. À ne pas en abuser, mais c'est très bon. Ça change tout. Et voilà les amis, deuxième petit repas terminé. Je vais trinquer un petit coup à la vôtre. Il y a vraiment un bruit de lavabo, c'est dégueulasse. Hein. J'arrête de faire ça parce que c'est vraiment immonde. Ce deuxième petit repas est terminé. Bon, ça c'était soft, c'était rapide. Pas très difficile à manger honnêtement. Pour l'instant, ça va, je me sens plutôt bien. Je pense qu'on est à 1500 calories dans la journée pour l'instant. En termes de prot, on doit être à 100 grammes. Voilà. Faut dire qu'en 2 repas, le mec il a déjà quasiment mangé ce que certaines personnes mangent en une journée. C'est une belle performance. Donc voilà. Là, je vais aller faire un petit peu de cardio, moi. Juste histoire d'éliminer quelques petites calories parce que je vous cache pas et puis retrouver l'appétit. Niveau appétit, pour l'instant, ça va. Mais vous allez voir le prochain repas, là on va commencer à parler. Je pense que là il est 13h, à mon avis le prochain repas on se le fera aux alentours de 15h, 15h30. Et c'est le repas de pre-training, juste avant de s'entraîner. Vous allez voir, je vais faire un petit training de strongman. Ça va être rigolo, je vais essayer d'improviser, vous allez voir, ça va être assez marrant. Donc voilà les amis, on se retrouve pour ce prochain repas. J'espère que je vais assumer le prochain repas. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc les amis, troisième repas de la journée. Il est actuellement 15h19. Là je vous cache pas que j'ai faim. J'ai faim. Et donc je suis content, mais attention, pas se méfier parce que là j'ai faim, je vais manger vite. Mais il faut quand même que je prenne en compte que j'ai beaucoup de repas dans la journée. Non mais au troisième repas il en reste 3 après, 3 ou 4, je sais plus combien il y en a mais c'est absolument aboutissant. Donc voilà les amis, donc là, le petit repas c'est quoi? C'est 2 petites patates douces. On va faire des frites de patates douces. Voilà, j'adore les patates douces donc ça je suis très content. Ici on a également 2 steaks. Donc là c'est des steaks qui pèsent chacun 150 grammes, donc il y a 300 grammes de steak. Hein. Voilà, je vous rappelle qu'on a mangé 200 grammes ce matin de steak, on en remange 300 grammes. Ça fait déjà un demi-kilo de steak et croyez-moi, c'est pas les derniers. Donc ensuite on aura aussi en dessert une petite gaufre les amis, de celle que j'ai mangée ce matin parce que lui il mange une barre Rice Krispies, mais c'est pareil, c'est des trucs qu'il y a que aux États-Unis. Donc voilà les amis, écoutez, on va couper ces petites patates douces en frites. Préparation, on est des vrais petits chefs cuistot. Ouais, aujourd'hui, c'est petits chefs cuistot. Comme ça, j'ai ici ma planche à découper. Attention le couteau, on ne se coupe pas le doigt. Ah, ah. On va se
se calmer, hein, 2 minutes. Donc voilà, petite atelier, mais je suis complètement malade. Atelier coupage de ces petites patates douces, c'est parti les amis. On va se les couper en frites, on va se régaler, ça va être un pur plaisir. Je pense que je vais me les mettre au four. Je voulais les faire à la poêle, mais je pense qu'au four ce sera meilleur, ce sera plus croquant, ce sera plus fondant. J'adore le piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Si on l'arrête, vous êtes des pépites. Et alors dites-moi, on va lancer un nouveau débat. Plutôt team patate ou team patate douce? Ah ah! Et là on a un débat monsieur. Là on a un débat. Donc je vais lancer mon petit four à 190 degrés. On va se faire des petites frites de patates douces. C'est que de l'amour qu'on met là-dedans. On va se régaler. C'est parti pour cette préparation les amis. Voilà, petite découpe terminée. Les frites sont prêtes. On va se les rincer un petit coup et puis on va se les mettre au four. Vous voyez, il y en a beaucoup. Je sais que dans la journée, j'ai un autre moment où je dois remanger des patates douces. Donc je pense que je vais me faire 2 portions. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Je sais qu'il en mange beaucoup. Il dit qu'il mange un sac entier de surgelé de 300 grammes. Et là, là, on va regarder tout de suite combien il y a. On va regarder combien on a découpé. On va se prendre 400 grammes, les amis. Là, hop, on fait la petite tare. Et là, on va s'y prendre 73 grammes, 84 grammes, 392. C'est incroyable ce qui se passe. 400 piles. Oh, incroyable. Regardez, il faut que je vous montre. 400 tout pile, les amis. Donc voilà, 400 grammes juste ici. Hop, plus ces 2 petits steaks, plus cette petite gaufre. Le reste à réserver pour ce soir. Très bien. Je crois que c'est à peu près la portion qu'il mange. Il fait une petite purée de patates douces le soir pour un autre repas. Voilà les amis, c'est parfait. C'est parfait. Donc on va se mettre ça au four. On va se les faire griller, on va se les faire dorer. Oh, ça va être bon. Oh, ça va être délicieux. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on vient de se lancer ces petites patates douces au four. Elles sont en train de mijoter, c'est magnifique ce qui se passe là-bas. Donc on va se faire en attendant les petits steaks. Alors je sais les amis que Brian Shaw, le grand Brian, il fait un petit truc, c'est qu'il met de la graisse de canard dans les steaks. Problème, je n'en ai pas. Ce qu'on va faire c'est que moi je vais faire comme d'habitude, je vais cuire mes steaks avec de l'huile. Voilà, donc j'avoue pour cette fois c'est un peu de la triche, mais j'ai pas de graisse de canard les amis malheureusement. Je peux mettre ma graisse éventuellement, on arrête tout de suite la blague. Donc voilà, petite cuisson des steaks. On va attendre après que les petites patates douces finissent de cuire. Et on va se déguster ça. On va se prendre un petit filet d'huile d'olive. Voilà, généreux, hein, parce que lui met de la graisse de canard, donc on est généreux quand même sur les quantités. On met un feu bien fort. On est complètement en train de partir sur un tuto cuisine, hein, vous êtes conscient de ça. Cette chaîne YouTube, il y a de tout et n'importe quoi. C'est fou ce qui se passe. Et c'est ça qui est beau, c'est la magie de YouTube ça. Donc voilà, hop, on va laisser un petit peu chauffer pour qu'après le steak il se saisisse, tu vois, sur la poêle comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? On fait un peu des caisses quand même. Allez hop, on fait bien tourner l'huile, on est généreux. Normalement je fais avec du sopalin, t'as capté, je fais ça. Ou alors t'as les mecs, ils ont le petit spray, je n'ai pas tout ça. Voilà, c'est un peu la hesse. En ce moment, c'est un petit peu la dèche. Le mec est fou, hein. Donc voilà, ça a bien chauffé. Hop hop hop, on se réchauffe les minettes, les migasses. Et là on va s'y mettre les petits steaks. Attention, c'est les petits steaks d'amour. Ah, vous entendez ça? Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau et on va se rajouter un petit peu de truc. Ma petite touche spéciale. Alors on lésigne pas sur le sel. Hein. J'adore ça moi le sel. Hop, un peu de sel. Voilà. Miraculeux. Ce qui est fou dans l'histoire, c'est que là les gars il est 15h40. J'ai pas du tout l'habitude de faire un repas à cette heure là moi. C'est vraiment un repas tu vois là. C'est pas un goûter, une collation, tout ce que tu veux. Non là c'est un repas. C'est étonnant quand même hein, ce mode de vie. Mais bon c'est pas grave, on s'adapte, on aime bien. On va faire cuire ces petits steaks. On va attendre que les patates douces finissent de cuire et puis on va déguster ça. Allez c'est parti. Voilà les amis, c'est bon, préparation enfin terminée. Il est 16h07, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais bon écoutez, c'est pas grave. On a quand même une magnifique assiette, regardez-moi ça. C'est quand même très très beau. Hop, en fait on dirait que c'est healthy, hein. On dirait que je mange. En fait c'est healthy techniquement. Juste il y a une quantité de viande rouge qui est quand même conséquente. Là il y a 300 grammes de steak, il y a 400 grammes de patates douces, plus une petite gaufrette à la place de sa petite barre Rice Krispies. Donc voilà les amis, toujours de l'eau, très important de boire de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va manger ça. Ça, c'est le repas juste avant de s'entraîner. En fait. Ça, c'est pour avoir un petit pic d'insuline juste avant l'entraînement. Vous allez voir, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner dehors. Vous allez voir comment je vais m'entraîner, mais
Allez, j'en dis pas plus. Là, on va manger ça. Ça m'a l'air très bon. Ces petites frites m'ont l'air succulentes. Malheureusement, ça a un peu collé sur l'aluminium, mais c'est pas grave. J'ai quand même pu tout récupérer. C'est excellent. Moi, j'enlève pas la peau parce que ça amène un petit peu plus de côté croustillant. Évidemment, rincez bien les patates douces avant de les manger. Mais voilà, on va manger ça parce que ça va être froid. Je me suis mis dehors pour me préparer psychologiquement à l'entraînement. Allez, c'est excellent. Et les gars, les patates douces, c'est dingue. Bon, elles sont pas croustillantes comme je les voulais, tu vois. Elles sont un peu fondantes, mais franchement, ça passe. Pour l'instant, je suis content parce que j'ai encore faim, on va dire. Mais je pense que je vais pas comprendre ce qui va se passer après parce que après, il y a des repas vraiment costauds. En fait, disons que ça monte en intensité dans la journée parce qu'après, il y a du riz et tout, donc c'est costaud. Donc voilà. Les patates douces, même pour ceux qui font une diète, franchement, je vous conseille, c'est excellent. C'est assez peu calorique, je crois. Et c'est surtout très très bon et ça a plein de propriétés nutritives géniales. Là, on est sur un repas quand même à 1000 calories. Parce qu'il y a 300 grammes de steak, ça fait 600 calories. 400 grammes de patates douces, ça fait 400 calories. Plus ça, 200. Donc on est à même plus quasiment que 1000 calories. Je dirais pas, hein, parce que dans l'assiette, c'est pas tant que ça, mais c'est très calorique. Voilà, les strongman, faut qu'ils mangent le plus possible de calories pour devenir énormes. Et les steaks pépites. Et honnêtement, c'est excellent. Je vais avoir aucun mal à finir ça. Oh. Hop, c'est fini. Ça blinde hein, quand même au final, hein, parce que 2 steaks de 250 grammes chacun, c'est fini. On va finir par ça. C'était délicieux. Là, faut que je me prépare psychologiquement à me dire que là, faut que j'attaque un training. Il est 16h12. C'est un training, vous allez voir, de sauvage. Et après, il faut que je me refasse à bouffer parce que j'ai une séance à 18h. Voilà, j'ai un peu mal organisé ma journée. Mais en fait, je fais 2 trainings dans la journée. Et en même temps, là, je dois caler un repas juste après. Et le repas est très conséquent. Donc, on fait comme on peut. Mais pour l'instant, franchement, ça va. Je suis content. J'arrive à manger. Je me régale. C'est que du plaisir. Ça, par contre, c'est pas très bon. Que du sucre. Meal 3 done. Oh, ça fait ça. Là, je suis bien, là. J'ai pas envie de bouffer après, quoi. Bon, les gars, on va aller s'entraîner. Premier entraînement de la journée. On va essayer de faire un entraînement un peu à la strongman, vous allez voir. J'ai quelques petites surprises. Donc, c'est parti, les amis. Let's go! Nous voici réunis pour ce training hivernal, pour ce training dehors de viking, de strongman. Voilà, j'ai tous les éléments avec moi. Ça va être plus un test des mouvements strongman qu'un training, mais on va quand même essayer de s'envoyer un petit peu. Parce qu'il faut quand même savoir que j'ai un deuxième training, un vrai training, là pour le coup, à 18h. Je vais faire du soulevé de terre. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire une petite perte. On va essayer de filmer ça, enfin ça va être quelque chose. Mais du coup les amis, ce qui va se passer c'est que là, je vais tout d'abord, avant de faire ce training, juste mesurer quelque chose parce que j'ai vu mon poteau Solid Mike faire ça. Il a acheté des haltères Rogue comme moi. Moi j'ai ces haltères de 60 kg par main. Et ce qui s'est passé c'est qu'il les a pesés et il y en avait une qui pesait 46 kg alors que ça devait peser 50. Donc je veux vérifier si je me suis pas fait arnaquer. Donc on va juste vérifier ça tout de suite ensemble. Donc la première, on est sur 59,3. Donc ça c'est bon, je pense que ça dépend juste du sol, mais en gros c'est ça, c'est 60 kg. Et la deuxième les amis, 59,3. Pareil. Donc à mon avis ça dépend du sol, mais au moins elles sont pareilles, elles pèsent le même poids, donc je pense que c'est bon, je ne me suis pas fait un tourlot. Donc c'est bien des 60 kg et j'en suis content. Également, j'ai avec moi quelque chose de fou. C'est une pierre que j'ai au fond de mon jardin depuis un certain temps. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de me peser avec. C'est peut-être une connerie, je sais pas si ma balance va assumer, parce que je veux voir exactement combien pèse cette pierre en fait. Vous allez voir, après je vais essayer de faire des exercices de strongman avec, donc on va voir combien elle pèse. Donc déjà on va me peser moi. Alors oui je suis pieds nus, hein, parce que pour moi je suis un viking, on est pieds nus, on est dehors, il fait moins de 12, c'est bien, pas de problème, ok? Donc on va me peser moi. Donc alors, 114,5, je suis habillé, donc c'est normal, vous allez vous calmer, je suis pas gros. Donc 114,5 pour le bobru. Et avec la pierre, ce qui va être compliqué, c'est que je pense que je pourrais pas vous le filmer. Parce que là je vous filme avec le téléphone, je pourrais pas vous filmer, donc va falloir me croire, va falloir me faire confiance. À vous de voir si vous me faites confiance. Je vais pas vous mentir les amis, simplement je peux pas vous filmer parce que je vais porter avec mes deux mains et c'est impossible. Je sais même pas si ça va assumer la balance. Combien pèse cette pierre? Les gars, je vais peut-être péter ma balance. Hein. Overload. Oh non, je peux pas la peser les gars. On est trop lourd. Je crois que la limite de cette balance c'est 200 kg les gars. Alors je peux peut-être tester un truc. Je vais mettre la 60. Ah je sais ce que je vais faire. Et ouais mais je peux pas. Faut que je mette la 60 et par-dessus je mette le... Oh la bêtise. Bon on va essayer de faire ça. Non attends je sais. Les gars je suis en train de péter les plombs. On va juste placer ça là. Oh non mais il me le pèse ce con. Putain mais elle est débile cette balance aussi. Faut dire ce qui est. Ok donc on a mis ça. On va voir combien pèse cette pierre. Vous êtes prêts? C'est parti, c'est maintenant. Ah elle est archi lourde. Les gars, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'elle pèse 100 kg. Pourquoi ça marche pas là? Pourquoi on peut pas la peser? Attendez, on a un problème. C'est un move de strongman, ce que je suis en train de vous faire. Qu'on va reposer. En fait, ce qui se passe, c'est que le poids il disparaît. Il est débile. Il est fou ce plan. Ah, je peux pas, les gars. Je peux pas le faire. Ah, je suis en train de me cramer pour rien. Je vais y arriver. Bon, faut que je vais y arriver. Ah. Ok, we got this. Ah, ok. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Elle pèse exactement 100 kg, les gars. C'est incroyable. Donc voilà, on a cette pierre de 100 kg qu'on va essayer de soulever à la manière d'un strongman. Donc voilà, c'est bon, j'ai tout pesé, je suis très content. On va pouvoir commencer ce training. Les bêtises de Brutus sont finies. Je viens de m'échauffer et on va commencer par le premier exercice que je voulais faire. C'est un premier exercice classique des strongman. On va dire que c'est l'exercice, je pense, le moins fatigant de tous. On va prendre cette haltère de 60 kg et on va essayer de la clean là-haut, au-dessus de ma tête. C'est parti les amis, 60 kg.
Hop, y a pas de mytho, y a pas de blabla. On va voir si j'arrive à la passer à droite et à gauche. Allez, souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Wouh! Yep. Allez. Ah. Ok. Oh, ça va être très dur. Oh, c'est très lourd. Oh, c'est très lourd. Non. Ah. Oh, sa mère. Attendez, pas dit mon dernier mot. Je pense que là, il y a une erreur de technique. Oh, ne faites jamais ça, c'est très con. Soyez pas con comme je le suis. Moi, je vous le fais pour l'expérience. C'est un but expérimental, mais vraiment, ne refaites pas ça, c'est complètement con. On a mis la petite ceinture, on va réessayer. Allez, ça passe sans problème, mon grand. Sans problème. Allez. Ah. Yes. Wouh. Ok. Oh. Incroyable. Oh, c'était beau. Oh, je l'ai tenu. Oh putain. Dire que eux, ils font avec 150 kg. Le record, il est à 150 kg. We wanna see this! 10! Yes! Bon, je vais essayer à gauche, mais honnêtement, j'y crois très peu. Parce que je sais que je suis plus faible à gauche qu'à droite. Ok. Come on, boy. Ah. C'est vrai que ça passe. Non. Ok. À gauche, on annule l'opération. Bon, les gars, je suis content. Le premier exercice est à moitié validé. Ok, donc on va passer au deuxième exercice. Donc ça, c'était le dumbbell press. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là, on va passer au deuxième exercice, les gars. Ça s'appelle le log lift. Vous allez voir, log press. Donc vraiment, ça, c'est du soulevé de rondin. De rondin de bois. Donc vous allez voir. Et les gars, ce training, il est mythique, sans déconner, il est incroyable. Je suis pieds nus en train de faire des trucs de strongman au fond de mon jardin. Au moins, ça vous montre bien que pas besoin de matériel, les gars. Bon, à part les dumbbells là, tu vois, mais frère, un caillou, un rondin de bois. Enfin là, c'est un tronc. Ça tombe bien parce qu'il y a 2 jours, un arbre s'est cassé chez WAM. Donc voilà, on peut s'entraîner avec tout n'importe quoi. Suffit de discipline, de détermination et de motivation. Après, ne faites pas ce que je fais, c'est complètement con. Bon, ok. Là, le but de l'exercice, les gars, regardez, je vous montre un exemple. Iron Baby. A world record here at the Hydro in Glasgow. Show this man what you want, ladies and gentlemen. And he's Ça, c'était un exemple de ce que c'est que le log press. Maintenant, on va essayer à la façon Brutus avec un arbre à moitié mort. C'est n'importe quoi. Le but, ça va être de le mettre au-dessus de ma tête. Je sais pas trop combien il pèse. On va se peser avec. Tiens, pour voir. Donc, les gars, 152, je pèse. Il pèse 35 kg. C'est pas très lourd. Mais le but, c'est de choper un peu le mouvement. Mode strongman. Donc, allez, c'est parti. Allez, hein. Ah. On va essayer de le faire vraiment comme les strongman. Comme ça. Après, il faut rouler là. Sauf que j'ai pas le grip. Donc, on va faire comme ça. C'est pas si léger que ça, quand même. C'est là le but. Le but, c'est de le press. Ok. Oh. Mais les gars, mais sans déconner, mes voisins, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fout. Oh, qu'est-ce qu'il fout ce mec. Ok. Ça passe. Deuxième mouvement validé, les gars. On va passer au troisième mouvement. Farmer's Carry, je crois que ça s'appelle. Alors, le soulevé de fermier. Pour les haltères de 60, je vais vous montrer ce que c'est. Et on finira par la pierre. Vous allez voir. C'est parti, les amis. Let's go. Troisième mouvement. On est parti pour ce troisième mouvement. Farmer's Carry, je crois que ça s'appelle. C'est en gros, ouais, soulevé de fermier. Donc le but, c'est de soulever ces 2 haltères, 60 kg par main, donc en tout 120 kg, et de faire un aller-retour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 allers-retours, histoire de se cramer un peu, et de faire du cardio, et surtout travailler le grip. Voilà, donc c'est parti, les amis. Troisième mouvement, on va voir si j'y arrive. Let's go. Oh boy. Et le but, c'est de courir le plus vite possible avec. Allez, on fait 2 allers-retours. Ah. Oh, il est complètement con, ce mec. Oh, pourquoi je fais ça? Encore un aller-retour. Ah, ça me fait des tensions dans la nuque. Oh, Seigneur. Oh, qu'il est con. Oh là là. Oh, ma nuque. Et les gars, sans déconner, ne faites jamais ça. À moins d'être encadré par les professionnels, mais pas comme ça tout seul dans un jardin. Oh putain. Bon, moi j'ai fait un peu de cardio. On brûle les calories qu'on bouffe aujourd'hui. Ça, c'est le cardio de strongman. Oh, ma voix elle est éclatée, les gars. Oh mon dieu. Oh, c'était si dur. Bon, au moins ça passe. 3 allers-retours. Donc voilà, on va passer à l'avant-dernier mouvement, qui va être de faire la même chose avec la pierre. On va devoir la soulever. Je vais essayer de la mettre par-dessus ma tête. Non, bref, je pense que ça passe pas, les gars. Je pense que ça passe pas, mais on va le tenter. 4e mouvement, soulevage de pierre. Et après 5e mouvement, on va essayer de se balader avec la pierre comme ça, faire un petit aller-retour. Et ouais, je pense qu'on pourra boucler ce training parce que là, je vous cache pas que ça m'a déjà cramé, les gars. Ça fait 20 minutes que je m'entraîne de ça. Je sais même pas parler. Bon, allez, les gars, 4e mouvement. Ok,
Ok les amis, donc on arrive à l'avant-dernier mouvement qui va être de soulever cette pierre qui fait exactement 100 kg, donc on l'a pesée. Je vais essayer de la mettre par-dessus ma tête, mais honnêtement je vous garantis rien, ça va être très compliqué. Mais on va donner tout ce qu'on a, ok? Le but c'est déjà de la mettre là. Donc c'est parti les amis. En plus je crois qu'elle défonce cette pierre. Allez, par la force d'Odin, par la force de Thor, par la force de tous les vikings présents ici. Dédicace à Im Tarzan, le plus grand des vikings de YouTube. Si vous ne connaissez pas Im Tarzan, allez voir les amis, grosse dédicace à lui. Allez les amis. Oh, oh, ah. Je suis très mal. Ok, par-dessus la tête, ça va être impossible. Oh, au moins je l'ai porté comme ça. C'est très dur les gars. Donc maintenant le but, ça va être de faire la même chose et de marcher, faire un aller-retour. Et après, pas du training de strongman, ça me tue les gars. Oh mon dieu, allez c'est parti. Ok les gars, allez, débrouille, donne-moi de la force. Oh, oh, ah. Ah. Ok le con. Je suis hyper mal pris. Ok, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin, j'ai fait n'importe quoi. Je suis en train de me défoncer les gars. Ne faites pas ça, j'ai pas la technique. Je vais m'arrêter là. Oh, je la portais à bout de bras les gars. Je pense que là j'ai les bras défoncés. Je voulais pas trop me cramer parce que j'ai un training derrière. Mais là je pense que c'est déjà chose faite. Ouh. Bon les amis, ce training de strongman est terminé. Je suis mort, vraiment, dans tous les sens du terme. Voilà, là je pense que je vais aller me remettre de mes émotions, boire un petit coup. Et puis on se retrouve pour le repas numéro 4 qui va être du coup un repas qui est censé être post-training. Donc après entraînement, si je finis pas de décéder moi à la fin de cette journée, il y a un problème. Regardez le bleu que je me suis fait. Non. Et honnêtement, je suis un abruti, les gars. Bon, bref, allez, on va aller bouffer. Et après, on va aller s'entraîner, on va aller faire du soulevé de terre. Ça va être lourd, les gars. Allez, la journée se poursuit. Let's go! Ok, les amis, petit repas numéro 4 de la journée. Donc, on a ici des épinards, juste ici. On a, non pas 2, mais bien 3 steaks. Là, on a 400 grammes de bœuf, là. Donc, je pense qu'on va décéder. J'en peux plus de manger du steak. Très honnêtement, là, j'ai mangé, dans cette journée, je mange 900 grammes de steak. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement monstrueux. On a également du petit riz qui cuit juste ici. Là, je vous cache pas que j'ai pas faim du tout. Je sors du petit training que j'ai fait dehors en mode strongman. J'ai pas faim du tout, mais écoutez, il est 17h48. Donc, on va essayer de manger ça. Et après, on va se réentraîner. Donc, on va peut-être décéder, en fait, finalement, aujourd'hui. Donc voilà, on se met un petit filet d'huile d'olive, toujours important, des bons lipides. Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. On va donc se cuire les petits steaks et les épinards ensemble. Lui, il a, normalement, Brian Shaw, il a les épinards directement en branche comme de la salade, mais simplement, j'ai pas trouvé, malheureusement. Donc voilà, on va se cuire ces petits steaks, on va attendre que le riz finisse et puis on va manger ça. Donc voilà, préparation. On va laisser ça mijoter tranquillement et puis on se retrouve pour la dégustation. Voilà, la préparation est terminée. Là, je vous cache pas en toute honnêteté que ça ne me donne pas du tout envie. C'est un peu de la bouillie pour chien, mais bon. Parce que lui, à la base, il mélange pas les épinards et le steak. Mais bon, écoutez, nous, on a acheté ça comme ça. J'en paye les pots cassés, j'ai envie de vous dire. Donc on va se prendre un grand bol. Ça va être que de l'amour. Hop, on va tout se verser. Ah, c'est immonde. Ah, le bruit horrible. Hop, voilà. On va se rajouter un peu de riz. Je pense que ça, c'est le seul truc qui va être bon. Donc lui, je crois qu'il s'y met vraiment 3 bonnes louches. Hein. Donc ça va être quand même costaud. Donc voilà, 3 bonnes louches de riz. Voilà. Voilà, quand je vous disais que ça monte en intensité dans la journée, c'était pas pour rigoler. Là, les gars, je sais pas combien ça pèse. Voilà, allez, c'est bon pour vous? 1,2 kg. Je vais décéder, très clairement. Pour rappeler que dans 20 minutes, je suis censé m'entraîner. Lui, il met une petite sauce tomate. Moi, je vous cache pas que là, non, ça va être dégueulasse. Donc, on va rajouter juste un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et un peu de sel. En fait, je pensais pas que ça allait faire autant de riz. Voilà. Et puis, on va se déguster ça, les amis, avec une grande cuillère, tel un viking. Allez, bon appétit. Bon, les amis, là, ça va être psychologique. C'est vraiment de la bouillie pour chien, quoi. C'est de la bouillie bordelaise. Il y a ma soeur derrière qui soude ma gueule. Je sais même, on comprend pas pourquoi je fais ce défi. Donc, il est 18h03. Training d'ici 15-20 minutes. S'entraîner avec le ventre plein, c'est la pire chose. Honnêtement, c'est la chose à ne pas faire. Écoutez, si on le fait, c'est pour le défi. On va goûter. Ça passe. Ça passe, mais vu qu'il y a 1 kg, ça va pas passer. Mais surtout que je dois faire du soulevé de terre. Le truc avec une ceinture là, ça va me faire vomir, je pense.
Donc là, je pense qu'il y a facilement 200 grammes de riz cru, il y a 3 steaks et il y a des épinards. Je pense qu'en tout, on doit être sur du 1500 calories. Et tu peux nous rappeler ce que tu dois encore manger après? Bah après, je dois manger du riz, des saumons, des épinards. Ce qui est chiant, c'est que je mange tout le temps la même chose toute la journée quasiment. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, mais voilà, vous découvrez les coulisses des vidéos. Je ne suis pas seul chez moi. Je suis dans une grande maison avec des animaux, avec des sœurs. Et voilà, nous sommes plusieurs. Des sœurs qui font beaucoup de bruit d'ailleurs. Exactement, donc c'est pas facile de tourner des vidéos tous les jours, mais on s'adapte. Du coup, on bouffe à 18h. Il y a la mère qui arrive bientôt. Il y a la daronne qui va arriver, c'est terrible. C'est un autre délire là. En vrai, je pense que j'ai déjà mangé 5000. Ah, aujourd'hui, je suis clairement un cheval là, un ours. Voilà, là, on arrive au premier moment de la vidéo où j'ai plus très faim. Quoi. Alors là, je vais me forcer. Il va falloir. Plus faim là? Ah. Ça arrive jamais d'habitude que t'es plus faim. Disons que j'ai pas plus faim, mais genre, c'est pas très bon quoi. Il t'en reste combien de grosses bouchées là? Ouais, je pense que j'ai mangé bien 2 tiers. Alors, en vrai, ça va le faire, mais c'est chaud quoi. Je sais pas comment je vais faire pour m'entraîner. Je vais mourir. Hein. Ça, tu peux pas là. On voit pas de l'eau, c'est encore pire. Ah si. Ouah, le placard sur l'estomac là. Putain, on dirait que t'es un cheval qui bouffe une gamelle. Ouais, j'ai l'impression d'être mon chien quoi. Ça va faire une grosse gousse de vache. Montre ce qui reste. Oh. Et après, il doit encore bouffer. Bon, on envoie le bout. Allez, on termine. Oh putain, il y a ma daronne qui arrive. Vite. C'est horrible ce qui se passe. Voilà, hop, c'est terminé. J'en peux plus, je suis éclaté. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour l'entraînement. On va aller faire du soulevé de terre. J'en peux plus. On va aller faire du soulevé de terre les amis. Grosse séance, c'est parti, let's go. Ok les amis, donc je viens d'arriver dans ma petite salle, voilà, le petit repas que j'ai fait. Enfin petit, je sais pas pourquoi je dis petit. Mais le repas que j'ai fait est terminé, j'ai le bide plein à craquer les gars, j'en peux plus. Je dois faire du soulevé de terre, je vais essayer de taper une grosse perf aujourd'hui. J'ai mon pote Mathieu qui va venir s'entraîner avec moi, donc on va vous filmer ça. En plus je fais du soulevé de terre, ça tombe à pic, parce que je fais du soulevé de terre et c'est le mouvement favori des strongman. Voilà, je suis très content de vous filmer ça, on va essayer d'aller taper une grosse perf. Donc cet entraînement, on va promettre, j'espère ne pas vomir, parce que je vous cache pas que j'ai vraiment le ventre plein comme un baril. C'est parti pour cet entraînement, let's go. Bon, du coup les amis, pour ce petit training, je vais vous filmer le soulevé de terre. On va essayer d'aller chercher une perf, mais je vous cache pas que je suis déjà un petit peu fatigué du training que j'ai fait tout à l'heure en portant des cailloux, des milliers de trucs. Donc voilà, on va s'échauffer tranquillement. Voilà, y'a pas de problème pour nous ce soir, c'est parti. Petit échauffement à 20 kilos. Oh, le claquage. Oh putain. Ah, c'est une fin de carrière là. Oh c'est terrible. Alors les gars, fin de vidéo, on coupe tout. Rigole, on rigole ici. Tu fermes ta gueule, tu te places, hop. Oh ça va monter, il y a 400 kilos ce soir, il y en a 400. Hop, les strongman j'arrive. Le record à 500, je le prends ce soir. Marrant parce que quand je monte, il y a un petit claquage qui se fait au niveau de mes lombaires. On va monter graduellement, voilà, et puis on va monter, on va essayer de taper 300 kilos aujourd'hui. C'est parti. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her. Ça va être dur, mais on va essayer. But what we can say, that it's possible. Mec c'est fou. Oh mec c'est fou. C'est une sensation indescriptible. Les gars, c'est incroyable. Incroyable, j'ai repassé 300. Je pense que je tire, j'ai le dos rond qu'on n'en peut plus. Mais c'est fou. C'est fou. Et les gars, c'est une sensation qui est incroyable. Donc là, officiellement, on a passé les 300. Parce qu'au Corona Gym, je l'avais fait, mais tu vois, je l'ai pas validé. Là, gros, je l'ai verrouillé. Je l'ai regardé. Mais c'est fou. Ah, je suis le plus heureux du monde. Ah, cette vidéo, elle est folle, les gars. Elle est folle. J'ai fait 2 trainings. J'ai mangé comme 4 personnes. Je te passe 300 kilos de soulevé de terre. C'est incroyable. Les gars, je suis... Regardez le sourire, les gars. Voilà, les amis, j'étais content de vous filmer ça. Et puis, nous, on va se retrouver du coup pour la suite. Ce que je dois manger pour finir cette journée. C'est parti. Bon les amis, dernier repas
repas de la journée. Dernier repas. Cette vidéo touche à sa fin. Mais évidemment, le dernier repas, c'est quoi? C'est du saumon et des petites patates douces. On va d'ailleurs tout de suite se mettre les petites patates douces. Donc voilà, donc là on va se faire un peu de saumon. Là on a 4 saumons pour moi. 600 grammes de saumon les amis. Là je vous cache pas que j'ai une faim, elle est inexistante. Je me suis entraîné, j'ai cru que j'allais vomir. J'avais des petits Roland. Là actuellement je pense que sur la balance je pèse 120 kg. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est Strongman en fait. C'est pas une vidéo, je teste la vie d'un Strongman, c'est je deviens un Strongman. Voilà. Ma soeur se fout de ma gueule derrière. Je suis en train de faire cramer ma poêle, il a rien qui va dans cette. J'ai les lombaires les gars, ils sont niqués. Mais quand même, je pense que là, dans ce petit moment où on est en train de cuisiner, on peut quand même débriefer de cette barre à croissant. Mathieu, t'as pensé quoi? C'était incroyable, ça fait longtemps qu'on l'attend quand même. Il m'a quand même dit, tu la passes, ce serait un très beau cadeau de Noël. Un cadeau de Noël. Donc voilà, on l'a passé. Alors on va mettre les saumons. On se brûle pas, à l'occasion. Donc on va se cuire tout ça. Également, je vais prendre avec ça un petit shaker de prots, un peu de salade. Ça va être le dernier repas de la journée. Faut savoir que Brian Shaw, ce grand malade, il prend des cheesecakes en plus. Mais ça, c'est pas prévu dans sa petite diète. Mais il s'est rajouté ça parce qu'il avait encore faim. Le mec, 10 000 calories, ça lui suffit pas. C'est absolument ahurissant. Nous, on va pas prendre des cheesecakes parce que j'en ai pas. Et que là, je vous cache pas que j'ai vraiment plus faim. On va laisser ça cuire gentiment. On va se le dévorer, ça. Allez, c'est parti. Allez hop, c'est cuit. Petite patate douce. Bon, j'ai un petit peu fait tout cramer. Pas le meilleur cuistot de France, mais là on a 4 saumons. Dites-vous que ça c'est que pour moi. J'ai 600 grammes de saumon, c'est riche en émotions. Des petites patates douces en plus, un petit saumon pour mon poteau Mathieu, un petit peu de riz pour lui aussi, ça fera plaisir, et un petit shaker de protéines, et j'allais oublier, de la salade et une petite pomme, une petite Chantecler, voilà, pour un petit peu remettre les idées claires. Voilà, je ne vais pas faire cramer ça, n'est-ce pas? Et puis on va déguster, hein. Monsieur, vous voulez bien? Oui. Plaisir. Ouais, instable. Donc les amis, dernier petit repas, on a des patates douces, 4 saumons, on a également de la salade, on a également une pomme et on a également un shaker de proteins. Voilà, on va se mettre 3 scoops de prot. Voilà, étonnamment, j'ai faim. Et ça c'est quand même fascinant. C'est assez fascinant les amis. Donc on va se prendre un petit peu tout ça. Je pense que là on est sur quelque chose qui est aux alentours de 1500 calories. Donc on est sur une journée qui fait à peu près 7 à 8000 calories. Je suis pas exactement comme le grand Brian parce que lui il rajoute du foie de canard, il y a après des cheesecakes, après des trucs. J'ai essayé de prendre un petit peu le côté healthy parce que j'avoue que j'aimerais bien ne pas trop grossir non plus pendant l'hiver. Parce que comme très peu de personnes, je ne fais pas une prise de masse moi pendant l'hiver. Un petit peu de verdure ça ne me va pas trop mal. Et une petite pomme pour après bien chier dans les os. Donc voilà les amis, j'arrête de parler, je ferme ma gueule. Bonne dégustation à moi, bonne dégustation à tous. Et vive la b***. Waouh, celle-là était forte. Allez, on va goûter cette salade juste au vinaigre. Je suis très rouge, je viens de passer une barre de 300. Je suis éclaté, mais c'est pas grave, pas de problème. C'est super bon la salade, hein. Eat your vegetables. Eat your vegetables. Meurs pas, putain. J'ai mis trop de vinaigre. Oui mais t'en as sur la joue, frère, aussi en même temps. Y'a rien qui va dans cette vidéo. Bon, la salade est terminée. C'était dégueulasse parce que j'ai mis juste du vinaigre. On va se goûter ces petites frites de patates douces. Ces petites frites de patates douces sont absolument délicieuses. Bon les amis, ce qui va être difficile juste, ça va être de manger ces 4 saumons. Là il y a quand même 600 grammes de saumon. Et d'ailleurs mon chat qui est très intéressé juste ici. Tu vas te calmer mon grand. 600 grammes de saumon, ça va être très chaud. Normalement la portion c'est un saumon, tu vois. Tu veux un saumon? Non, comment faire si vous avez des animaux chez vous? Quels animaux? Peut-être un pangolin, peut-être un kangourou. J'ai oublié de préciser les amis, ce dernier repas je le fais à 22h15 hein. On est en fin de séance, il est 22h15. C'est terrible ce qui se passe. Bon allez, on va essayer de manger ces petits saumons. C'est pas un grand délice. Le problème de ce défi c'est que le problème c'est 1 kg de steak. C'est répétitif, du riz c'est répétitif, des épinards c'est répétitif, de la salade. Voilà, je disais c'est un peu répétitif, 4 saumons ça fait beaucoup. Et dites-vous que les mecs mangent ça tous les jours. J'ai terminé les gars, 4 saumons, des patates douces et de la salade, là j'en peux plus. Donc on va prendre ce petit shaker, on va se le finir, et cette petite pomme. Là honnêtement ce repas étant trop, j'avais plus faim après ma séance, d'ailleurs c'est rare parce qu'après une séance bien envoyée, j'ai fait du cardio et tout, j'ai essayé de brûler au max pour vraiment avoir de l'appétit, mais le repas étant trop, je pense que je vais avoir du mal à me dormir quand même. Là le shaker je pense qu'il va me mettre un coup parce que toute la nourriture va tomber. Je suis rouge non? On était fatigué là. Là à l'intérieur c'est une usine, hein. C'est une usine. Bon allez, on va se déguster ce petit shaker de protein. Le faire en une journée ça se fait, mais d'imaginer que le mec tous les jours il refait ça, et dites-vous que c'est des mecs, ils refont ça, ils travaillent dans ils font des compétitions et tout, c'est des mecs quand même incroyables, c'est des vrais athlètes de haut niveau, mais évidemment ne refaites pas ça chez vous, c'est absolument débile. Tu veux faire une prise de masse, ne fais pas ça, ne va pas manger 8000 calories, 4 saumons, 1 kg de viande, c'est complètement con. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est important de manger peut-être un peu plus que son apport calorique quotidien, mais pas autant. Là, c'est à se rendre malade. Je pense que je vais en payer les conséquences. Voilà, le shaker est terminé. Honnêtement, le shaker, il m'a mal
malmené. Donc on va finir avec cette pomme, là j'ai tout sauf envie de manger une pomme. Donc je vais terminer cette petite pomme, et en terminant cette petite pomme, je vais en profiter pour boucler la vidéo, les amis. C'était un plaisir de tourner cette petite vidéo, petit nouveau format sur la chaîne. C'était incroyable, il y a eu 2 entraînements, j'ai passé une barre à 300, j'ai fait un entraînement de viking dehors. J'ai riche en émotions, je suis content de vous refaire une vidéo un peu où c'est juste moi, tu vois, une vidéo introspection sur moi-même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi je vais terminer ma petite pomme, et puis venez me suivre sur Instagram si vous voulez savoir si je suis décédé ou pas après ce challenge. Voilà, je termine ma pomme, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Brutus le Robuste, mon cher muscle. Ciao ciao.